Catherine Dubois était assise dans le bureau parisien de son entreprise, l'un des plus grands groupes de mode du pays. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de l'immeuble moderne, se reflétant sur les étagères en verre où étaient exposés les derniers modèles. Elle avait toujours su concilier vie professionnelle et vie personnelle. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait chaque matin. Réussite professionnelle, une maison impressionnante et une vie de famille en apparence parfaite. Mais à cet instant précis, rien ne semblait plus éloigné de la perfection. Elle avait la main sur son téléphone portable, consultant les dernières nouvelles du jour. Le titre d'un article attira son attention. Elle ne s'attendait pas à le voir là, au beau milieu d'une publication consacrée à l'économie et à la culture. Ses yeux parcoururent rapidement les mots qui semblaient se dissoudre sous ses yeux. Le mari d'une femme d'affaires française arrêté dans un scandale de corruption impliquant des hommes d'affaires de la grande ville. Catherine fronça les sourcils, perplexe, puis son regard se posa sur la photo jointe à l'article. C'était lui. C'était lui, Marc Sonne, beau-frère, le mari de sa sœur Sophie. L'image montrait un homme en costume, avec une expression qui lui paraissait incompréhensible. Marc avait toujours été discret, voire élégant, d'un naturel réservé, mais rien n'avait jamais laissé présager son implication dans une affaire aussi grave. Elle déglutit difficilement, le poids du silence pesant sur sa poitrine. Un instant, les bruits environnants s'estompèrent et le monde sembla s'arrêter. Que se passait-il? Marc, toujours si présent lors des réunions de famille, lors de ces dîners tranquilles, aux fêtes d'anniversaire. Il se trouvait désormais quelque part au cœur d'un scandale. Que faisait-il là, au juste? Comment sa sœur pouvait-elle l'ignorer? Catherine passa une main dans ses cheveux, cherchant à rassembler ses idées. Elle ne s'attendait absolument pas à découvrir une chose pareille à propos de quelqu'un d'aussi proche de sa famille, si intégré à leur quotidien. Elle rouvrit le livre, la tête qui tournait. Les mots semblaient brouiller ses sens. L'arrestation de Marc Dubois est liée à un réseau d'hommes d'affaires corrompus. Le détournement de fonds et le blanchiment d'argent figurent parmi les crimes auxquels il aurait participé. Catherine pâlit. Marc, le mari de Sophie, qui semblait être un membre respectable de la haute société parisienne comme les autres. Pourquoi était-il là? Et que savait-elle encore? Catherine a toujours été une femme de principe. Son ascension à la présidence de son entreprise n'a pas été facile. Dotée d'une vision stratégique et d'un talent remarquable pour identifier les opportunités sur le marché du luxe, elle s'est distinguée parmi les plus grands noms de la mode française. Son entreprise Maison Dubois n'était pas qu'une simple marque, c'était un symbole de raffinement. Le siège social de l'entreprise, situé dans l'élégant quartier du Marais, reflétait son caractère méticuleux. Chaque détail, de l'aménagement des boutiques au choix des parfums dans les couloirs, exhalait une perfection cultivée avec passion. Mais en dehors du monde de l'entreprise, Catherine menait une vie personnelle qui, à première vue, semblait idyllique. Son mariage avec Julien, un avocat renommé, et sa relation avec sa sœur Sophie s'inscrivaient dans son cercle familial qui paraissait toujours harmonieux. Sophie était l'antithèse de Catherine. Insouciante, charmante et un peu plus impulsive. Les deux sœurs se complétaient, mais une tension subtile, une compétition invisible existait entre elles que Catherine n'avait jamais su résoudre. Et Marc, le mari de Sophie, semblait être le lien entre elles, toujours poli, prudent, mais aussi affable et charmant. Elle ne comprenait pas comment le mari de sa sœur avait pu se retrouver mêlé à une affaire aussi grotesque que la corruption. L'image de Marc, un homme élégant à la posture impeccable, semblait si éloigné de quiconque impliqué dans des crimes financiers. Pour Catherine, il avait toujours été du genre à ne se soucier que des apparences et d'une vie de famille stable. À présent, il était empêtré dans un scandale qui risquait de ruiner non seulement son image, mais aussi la réputation de tous ceux qui l'entouraient. Pour Catherine, Paris avait toujours été le centre du luxe et de la culture, mais ces derniers temps, ce qu'elle voyait autour d'elle n'était qu'une image déformée. Les rues de Paris, jadis source d'inspiration,
semblait désormais étouffé par le poids des révélations concernant son propre cercle social. L'article sur Marc montrait que le scandale impliquait des personnalités influentes, des personnes avec lesquelles elle avait peut-être fait des affaires, et elle se demandait sans cesse si elle aussi était, d'une manière ou d'une autre, mêlée à ce monde obscur et opaque. En voyant la photo de Marc dans l'article, elle ressentit une étrange sensation, un mélange de colère et d'incrédulité. Le visage de Marc, celui d'un homme qui paraissait calme et sûr de lui, s'affichait désormais sur les journaux et les sites Internet, associé à un réseau criminel. Et elle, Catherine, qui s'était toujours efforcée de se concentrer sur ses affaires, sa réputation et l'héritage familial, se retrouvait maintenant plongée dans une affaire bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Julien. « Catherine, as-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-il, la voix inquiète. Elle déglutit difficilement avant de répondre, essayant de rester calme. « Oui, je l'ai vu. J'essaie de comprendre ce que ça signifie. Mais c'est Marc, le mari de Sophie. Il est impliqué dans quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, dit-elle d'une voix tremblante. Julien soupira à l'autre bout du fil. Je sais, je vais chez Sophie tout de suite. Elle doit être anéantie. Je pense que la dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était quelque chose comme ça de la part de Marc, dit-il. Catherine éprouvait un mélange de confusion et de frustration. Elle connaissait suffisamment Sophie pour savoir que sa sœur ne supporterait pas la situation. Mais ce qui la mettait encore plus mal à l'aise, c'était le sentiment d'être emportée par une tempête qu'elle ne pouvait maîtriser. Leur famille semblait se désagréger sous ses yeux. Paris, avec son élégance et son charme, lui apparaissait désormais comme un labyrinthe d'intérêts personnels, où personne n'était vraiment celui qu'il prétendait être. Que savait-elle encore des gens qui l'entouraient? Comment sa sœur, Sophie, allait-elle s'en sortir? Et surtout, comment Marc, qui jusque-là semblait si attentionné, s'était-il retrouvé mêlé à cet écheveau de corruption et de trahison? Elle appuya ses doigts sur la table. Je savais que, quoi qu'il arrive, plus rien ne serait jamais comme avant. Et au fond de moi, je sentais que les secrets n'avaient pas encore été révélés. Les jours qui suivirent l'annonce concernant Marc furent un véritable tourbillon. Catherine était tiraillée entre le désir de soutenir sa sœur et une colère grandissante d'être tenue à l'écart. Sophie, d'ordinaire si spontanée et sûre d'elle, était anéantie. L'idée que son mari, l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, soit impliqué dans la corruption et un réseau d'escrocs, la bouleversait. Ce fut un coup dur, inattendu, une trahison qui la blessa profondément. Sophie a essayé d'appeler Marc d'innombrables fois, mais il n'a pas répondu. Catherine, quant à elle, savait que le seul moyen de comprendre ce qui se passait était d'aller chez Sophie. L'urgence de résoudre la situation la consumait. Elle avait besoin de comprendre, elle avait besoin de réponses, même si elle savait que rien ne serait plus simple désormais. Lorsqu'il arriva chez sa sœur, l'atmosphère était pesante. Sophie était assise sur le canapé, la tête baissée, les yeux rougis par les larmes. La pièce était froide, dépourvue de la vitalité habituelle. On aurait dit que la maison était imprégnée de chagrin. « Sophie !» commença Catherine, s'efforçant de contenir son émotion. Elle s'approcha de sa sœur et s'assit à côté d'elle. « Je sais que tu es sous le choc, mais nous devons découvrir la vérité. Dis-moi tout ce que tu sais. Comment Marc est-il arrivé ici ?» Sophie releva la tête, le regard vide. Elle était aussi perdue que Catherine. Toutes deux étaient confrontées à une réalité si incroyable qu'elle semblait impossible à accepter. « Je ne sais pas, Catherine. » Sophie prit la parole, la voix brisée. Marc était toujours si prudent. Je ne m'étais jamais imaginé marié à un homme comme ça. Je n'avais pas vu les signes. Catherine perçut le poids de la culpabilité dans sa voix. Elle savait combien sa sœur se dévouait à ceux qu'elle aimait, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela la mettrait dans une situation aussi vulnérable. Il faut que je trouve un moyen de lui parler. On ne peut pas en rester là, Sophie. Il doit s'expliquer. Catherine se leva déjà pour aller au bureau de Marc, qui se trouvait à l'étage. Elle sentait que, pour comprendre ce qui se passait, elle devait le confronter directement.
Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, le téléphone de Sophie sonna. C'était un numéro inconnu. Le regard de Sophie vacilla, mais elle répondit, s'efforçant de garder les mains fermes. « Bonjour » dit-elle d'une voix tremblante. Catherine resta silencieuse, écoutant la conversation, mais le ton de la voix de Sophie passa rapidement de la perplexité au désespoir. « Que dites-vous? Où est-il? Que voulez-vous dire par « il a été emmené » La voix de sa sœur semblait désespérée. « Non, non, Marc !» Catherine ne put résister à l'envie de s'approcher. En se rapprochant, elle entendit les derniers mots de Sophie, qui fit un geste de la main, comme pour effacer tout ce qu'elle entendait. « Il est assigné à résidence, Sophie. » La voix de la personne était calme, mais la nouvelle fut un choc. Marc avait été arrêté, mais pas dans une prison ordinaire. Il faisait l'objet d'une enquête et ses déplacements étaient fortement restreints. Apparemment, il coopérait avec les autorités, mais cette nouvelle était incohérente. S'il coopérait, pourquoi n'avait-il prévenu personne, pas même Sophie? Le mystère s'épaississait. Catherine prit son téléphone portable et appela l'avocat de la famille. La conversation fut brève, mais révélatrice. Non seulement Marc faisait l'objet d'une enquête pour corruption, mais il y avait aussi des indices laissant penser que son arrestation était liée à une série de transactions financières douteuses, impliquant de grands noms du monde des affaires français. Ce qui semblait une simple erreur de jugement se révélait bien plus complexe et dangereux. Catherine sentait une pression croissante peser sur ses épaules. Elle ne pouvait pas se contenter d'attendre des réponses. Quelque chose clochait, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se rendit au bureau de Marc. L'endroit, d'ordinaire impeccable, était sans dessus-dessous, comme si quelqu'un avait fouillé les lieux de fond en comble. Son regard se posa sur le bureau, où un document était visible, partiellement dissimulé sous une pile de papier. C'était une liste. En haut, le nom de Marc était inscrit en grosses lettres, suivi de ceux d'hommes d'affaires et de politiciens, tous impliqués dans des transactions financières qui menaient à des endroits dangereux où personne ne voulait s'aventurer. Catherine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarda Sophie, qui se tenait maintenant derrière elle, observant la scène d'un regard vide. « Je dois trouver Marc », dit Catherine d'un ton ferme, « et j'ai besoin de connaître la vérité. » Mais en lisant les noms sur la liste, un malaise l'envahit. Marc était profondément impliqué, bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et qui d'autre était au courant? Ce qui avait commencé comme une simple découverte de trahison se transformait désormais en une énigme aux proportions catastrophiques. La révélation du scandale impliquant Marc n'a pas seulement affecté la vie de Sophie et Catherine. Au fil des jours, la pression extérieure s'est intensifiée. Catherine était en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires, mais le plus difficile était de gérer l'impact de cette liaison sur sa famille et sur l'image publique de son entreprise. Plus que jamais, elle devait garder le contrôle, et les premières complications sont apparues lorsque Julien, son mari, a cherché à s'entretenir sérieusement avec elle. Julien avait toujours été un pilier dans la vie de Catherine. Au fil des ans, il avait fini par comprendre son obsession pour le travail et la distance qu'elle affichait souvent en matière de sentiments. Mais à présent, avec la situation impliquant Marc, l'équilibre de leur relation allait être mis à rude épreuve. « Catherine, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, » dit-il en entrant dans son bureau d'un air grave, le visage soucieux. Catherine s'écarta de la pile de papier sur la table et le regarda d'un air las. Elle n'avait plus la patience d'être à la tête de la famille, ni de porter le poids de toutes les décisions sur ses épaules. « Je sais, Julien, je sais ce qui se passe. Tu crois que j'ignore que cela a des conséquences sur nos vies? Que l'entreprise est en danger ?» répondit-elle en essayant de maîtriser son ton. Julien s'approcha et lui prit la main. « Je ne parle pas seulement de l'entreprise, Catherine. Je parle de toi. De ce qui nous arrive à toutes les deux, à notre famille. » Il parlait avec une douceur qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Tu prends tes distances, et je ne sais pas comment réagir. » Catherine soupira, le poids de la situation s'alourdissant à chaque mot. Elle savait que Julien avait raison, mais elle était tellement plongée dans le chaos de l'affaire Marc qu'elle n'arrivait plus à se retrouver.
Elle craignait que le scandale, qui commençait à prendre une ampleur internationale, ne détruise tout ce qu'elle avait construit. Non seulement l'entreprise, mais aussi sa vie personnelle. Je ne vous abandonne pas, Julien. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je dois démêler cette situation. Je dois trouver des réponses. Je ne peux plus me contenter d'être une épouse. Je suis la PDG de Maison du Bois. Et si je ne m'en occupe pas, tout pourrait s'effondrer. Julien, tout en comprenant la pression subie par Catherine, ne pouvait se défaire du malaise grandissant qui l'habitait. Il s'inquiétait non seulement du mariage, mais aussi des répercussions du scandale sur l'entreprise et sur sa propre réputation. Les journaux colportèrent des rumeurs, et il savait qu'en tant qu'avocat, il devrait intervenir d'une manière ou d'une autre, soit pour aider Marc, soit pour gérer les conséquences juridiques potentielles à venir. Ce n'était plus une simple affaire de famille. Tout était désormais mêlé au monde des affaires et à la politique. Je comprends votre point de vue, mais Catherine, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. La situation se complique de plus en plus, et je ne sais pas si je serai capable de gérer tout ça. Julien parla d'une voix presque imperceptible, ce qui ressemblait plus à une confession qu'à une accusation. Catherine ressentait un poids sur son âme. Elle aimait Julien, mais le sentiment de perdre le contrôle de la situation la désespérait. Elle avait l'impression de vivre dans deux réalités parallèles. L'une où elle était la dirigeante incontestée de la Maison du Bois et l'autre où le poids d'un scandale personnel était sur le point de réduire à néant tout ce qu'elle avait accompli. Mais le scandale impliquant Marc a eu des répercussions bien au-delà de son mariage. Les relations au sein de l'entreprise ont également commencé à se détériorer. Laurent Duval, un homme d'affaires français et l'un des principaux investisseurs de la marque, s'est vu imposer des pressions pour reconsidérer son soutien suite à des rumeurs concernant les liens de Marc avec le milieu du crime organisé. Soucieux de préserver sa réputation, il a menacé la Maison du Bois de perdre l'un de ses plus importants soutiens. C'est alors que Catherine a reçu un appel inattendu. C'était Laurent. « Catherine, je ressens une certaine pression. On commence à remettre en question ma décision de continuer à investir dans votre marque. Je ne peux pas me permettre d'être associé à quelque chose qui pourrait ternir mon image, » dit-il d'une voix basse et calculatrice, une voix à laquelle elle n'était pas habituée de sa part. « Laurent, tu sais que j'ai toujours été honnête avec toi. Tout cela n'a rien à voir avec la Maison du Bois, ni notre partenariat. C'est un scandale personnel. Je suis moi aussi impliqué. Tu sais que si je pouvais arranger les choses rapidement, je le ferais. » Catherine essayait de rester calme, mais la pression commençait à la briser. Laurent marqua une pause avant de répondre. « Je sais, Catherine, je sais, mais la vérité, c'est qu'avec les médias tels qu'ils sont, tout peut être déformé. Je dois préserver ma réputation. Et pour l'instant, cela signifie prendre mes distances avec tout ce qui touche à ce scandale. On verra comment les choses évoluent, mais pour le moment, je ne peux pas poursuivre cet investissement. » Les paroles de Laurent blessèrent Catherine plus qu'elle ne l'aurait cru. Il ne s'excusait pas. Il prenait ses distances, et l'entreprise, qui avait toujours été sa plus grande réussite, était désormais à la merci des rumeurs et des relations brisées. Catherine comprit qu'au milieu de ce drame familial, elle aussi menait un combat invisible aux yeux des autres. Pendant ce temps, Sophie se repliait de plus en plus sur elle-même. Bien qu'elle fût la principale victime, elle se sentait impuissante. Le poids de la trahison de Marc lui paraissait insurmontable, et son regard vide en disait long. Elle ne savait plus quoi faire ni comment aller de l'avant. Malgré tous ses efforts, Catherine était prise au piège. Sa famille se désagrégeait lentement. L'entreprise était au bord de la faillite. Ses alliés la lâchaient et les médias se montraient impitoyables. La situation était devenue un véritable cauchemar. Catherine était dans son bureau, entourée de piles de papiers et de rapports, mais son esprit était ailleurs. La tension était à son comble. Son entreprise était au bord de la faillite. Les médias lui mettaient la pression, et la crise dans son mariage avec Julien semblait insoutenable. Elle avait l'impression de sombrer dans un océan de problèmes sans fin. Rien n'allait,
et elle ne savait plus quoi faire. Mais le tournant est survenu soudainement, et une fois qu'il a eu lieu, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'appel arriva en pleine nuit. Catherine dormait profondément, mais la sonnerie de son portable fit battre son cœur à tout rompre. C'était un numéro inconnu, et même si elle était épuisée, elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle répondit d'une voix ensommeillée mais tendue. « Catherine, c'est Julien. » La voix, au bout du fil, avait changé. Il y avait une urgence dans le ton qui la fit immédiatement se tendre. « Julien, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en commençant à se redresser dans son lit. « C'est Marc. Il est mort. Ils viennent de le retrouver. » La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing en plein ventre. Un silence pesant s'abattit sur Catherine. Elle ne savait pas si elle devait éprouver du soulagement ou un désespoir encore plus grand. Tout avait commencé avec le scandale impliquant Marc, et maintenant, il était mort. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment cela avait-il pu arriver? Que savait-il? Coopérait-il réellement avec les autorités? Ou subissait-il des pressions d'une manière ou d'une autre? Où? Comment? Parvint-elle à demander, la voix presque brisée. Dans son appartement parisien, la police privilégie la thèse du suicide. Mais Julien hésita, comme s'il avait encore quelque chose à dire. Mais le plus étrange, c'est qu'il y avait des documents, Catherine. Beaucoup de documents. Le cœur de Catherine s'emballa. Des documents? Que cachait Marc? Et surtout, que savait-il avant de mourir? Que s'apprêtait-il à révéler? Elle raccrocha brusquement. L'idée que la mort de Marc puisse être plus qu'une simple tragédie personnelle commençant à l'envahir. Cela lui semblait risqué et elle ne croyait pas une seconde à un simple suicide. Si Marc était mort, c'était parce que quelqu'un voulait le faire taire. Mais, plus que cela, il avait laissé quelque chose derrière lui. Catherine savait qu'elle devait agir vite. La police ne lui donnerait pas les réponses qu'elle cherchait, et les documents pourraient être la clé pour comprendre ce qui se passait réellement. Elle se leva, s'habilla rapidement, et se rendit au bureau de Julien. Il était assis à table, fixant intensément son téléphone portable, comme s'il n'avait pas encore assimilé la nouvelle. « Je dois y aller, Julien. Je dois voir ce qui se passe. On ne peut pas laisser passer ça. » dit-elle fermement, l'esprit déjà rempli de projets. Julien leva les yeux, l'air soucieux. « Catherine, tu ne peux pas. La police enquête. C'est dangereux. » Mais elle ne pouvait plus attendre. Quelque chose avait changé en Catherine. Elle sentait qu'elle devait prendre le risque, que la vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. Avec une détermination renouvelée, elle prit le téléphone et appela Sophie. Sa sœur était en deuil et n'arrivait toujours pas à accepter la mort de Marc. Mais les paroles de Catherine la touchèrent. « Je sais que c'est difficile, mais nous devons aller à l'appartement de Marc. Ce qu'il a laissé derrière lui pourrait nous apporter des réponses. » dit Catherine, avec une urgence qui la fit parler plus vite qu'elle ne l'avait voulu. Sophie n'a pas hésité. Elle savait que la mort de Marc ne pouvait pas être une fin simple. Il avait caché quelque chose, et il devait découvrir quoi. Ils se rendirent à l'appartement de Marc à Paris. À leur arrivée, la police était encore en train de recueillir des informations, mais les premières conclusions concernant le suicide semblaient dénuées de sens à Catherine. Marc, cet homme qui avait toujours maîtrisé sa vie, qui avait pris des risques lors de négociations importantes, se serait simplement suicidé? Non, quelque chose clochait. En entrant dans l'appartement vide et silencieux, Catherine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sophie et elle s'approchèrent de la table où les documents étaient éparpillés. Une pile de papier était soigneusement rangée, et au sommet, une lettre manuscrite. Catherine la prit, les doigts tremblants, et l'ouvrit. La lettre était adressée à Sophie, mais son contenu la choqua. Marc s'excusait non seulement d'avoir impliqué la famille dans un scandale, mais aussi pour quelque chose de bien plus grave, un acte secret qui pourrait bien être la clé pour démasquer le véritable coupable. « Sophie, si tu lis ceci, il est peut-être déjà trop tard. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je me suis impliqué dans quelque chose de bien plus grave que je ne l'imaginais, et je sais que la vérité te détruira. Je ne peux plus vivre avec ça. Ne te laisse pas faire. Fais confiance à Catherine. Elle seule pourra découvrir la vérité. Je ne peux plus rien faire. » La lettre se terminait par un nom.
un nom que personne d'autre ne connaissait. Que voulait dire Marc? Qui était-il? Que cachait-il qui pouvait affecter non seulement Sophie, mais aussi tous ceux qui l'entouraient? Le suspense était à son comble. La mort de Marc n'apparaissait plus comme une simple tragédie. Un enjeu bien plus important était en jeu, et Catherine se trouvait au cœur de tout cela. La lettre de Marc n'était pas qu'une simple confession de regret, c'était une bombe sur le point d'exploser dans la vie de Catherine et Sophie. Le nom qu'il avait laissé derrière lui, un indice à la fois tangible et incroyablement vague, prenait désormais forme dans leurs esprits, révélant une facette sombre de la vie de Marc qu'elle n'avait jamais imaginée. Catherine était sous le choc, mais cela ne l'empêcha pas de prendre une décision rapide. Elle rangea soigneusement la lettre et se tourna vers Sophie, dont le regard était fixé au loin, comme si elle tentait encore de saisir la portée des paroles de Marc. Il était impossible de nier que l'enjeu était de taille. « Sophie, il faut qu'on en sache plus. On ne peut pas laisser cette histoire nous impliquer davantage. Marc, il savait que quelqu'un allait essayer de nous piéger, dit Catherine avec une fermeté qu'elle n'avait plus ressentie depuis le début du scandale. Sophie, visiblement bouleversée, acquiesça. La mort de Marc l'avait anéantie, mais une force intérieure la poussait à chercher des réponses. Elle ignorait ce que Marc cachait, mais elle savait que sa douleur n'était pas la seule. Il avait laissé un héritage, et il fallait désormais le démêler. Grâce à la lettre, Catherine commença à retracer les relations que Marc aurait pu nouer. Le nom mentionné semblait appartenir à une figure obscure, liée à un cercle d'hommes d'affaires et de politiciens influents. C'était un jeu dangereux, et le fait que Marc se soit mêlé à ces personnes ne faisait qu'aggraver la situation. Pendant ce temps, Julien, qui s'était éloigné de Catherine et s'inquiétait de la tournure des événements, prit enfin position. Bien qu'il ait tenté de la protéger des complexités du scandale dès le début, il savait désormais qu'il ne pouvait plus rester à l'écart. Mais il ne se souciait pas seulement de l'avenir de l'entreprise ou des conséquences de la mort de Marc. Il y avait autre chose en jeu, quelque chose qu'il ne parvenait pas à saisir pleinement. Un après-midi, lorsque Catherine rentra chez elle après une réunion avec ses avocats, Julien était assis dans le salon, fixant l'écran de son ordinateur portable, avec une expression tendue. « Catherine, j'ai besoin que tu me dises tout, je ne peux plus rester à l'écart. » Sa voix était assurée, mais on y décelait une certaine angoisse. Elle était assise à côté de lui, épuisée, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rien cacher. Il était temps d'agir seul. Il devait collaborer, sinon la chute serait inévitable. « J'essaie de comprendre, Julien, dans quoi Marc était-il impliqué ?» commença-t-elle, mais Julien l'interrompit. « Je sais que Marc était impliqué dans quelque chose de bien plus important que ce que nous imaginions. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui, un rapport d'une enquête en cours. J'ignore comment il s'est retrouvé mêlé à ces gens, mais maintenant, ils nous prennent pour cible. Ce n'est plus une simple affaire de travail, ce n'est plus une question d'entreprise, c'est devenu personnel. Ils veulent notre peau, dit-il, avec une anxiété que Catherine ne lui avait jamais vue auparavant. La révélation de Julien fut un choc, mais en même temps, elle semblait logique. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Le nom mystérieux sur la lettre de Marc semblait lié à un vaste réseau de corruption. Les relations de Marc ne se limitaient pas à des transactions commerciales illicites, mais s'inscrivaient également dans un jeu politique impliquant des personnalités influentes, et Catherine et Sophie se retrouvaient désormais au cœur de ce jeu. Julien savait que la menace ne venait pas seulement du passé de Marc. Certaines personnes, maintenant qu'il était mort, considéraient Catherine et son entreprise comme le maillon faible. S'il n'agissait pas vite, il perdrait tout. « Il faut qu'on quitte Paris. On ne peut pas rester ici, Catherine. Ils vont nous frapper là où ça fait le plus mal, au cœur de la maison du bois, » dit Julien, sa voix plus calme maintenant, mais avec une inquiétude palpable. Catherine savait qu'il avait raison, mais quitter Paris était hors de question. Elle sentait qu'elle devait affronter le danger de front, découvrir ce que Marc cherchait à dissimuler et, d'une manière ou d'une autre, reprendre le contrôle de sa vie et de ses affaires. Mais Sophie réagit différemment.
Le poids émotionnel de la perte de Marc l'avait rendue plus vulnérable. Elle refusait de croire que son frère puisse être impliqué dans une affaire aussi sombre, et son désir de découvrir la vérité était étouffé par le chagrin. « Je n'y arrive pas, je ne peux plus regarder ça. Je ne veux plus rien savoir de Marc, ni de ce qu'il a fait, » dit Sophie, les yeux embués de larmes. S'il fréquentait ce genre de personnes, alors, il n'y a plus rien à faire. Catherine la regarda avec regret, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Il ne serait pas facile de faire comprendre cela à Sophie, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait tout faire pour protéger sa famille et son entreprise. Au fil des jours et des tensions croissantes, la maison Dubois sombrait dans le cauchemar. Les rumeurs, alimentées par la mort de Marc et les preuves de corruption qui s'accumulaient, menaçaient de tout faire basculer. Les investisseurs retiraient leur soutien, les clients hésitaient à renouveler leur contrat, et la presse suivait le moindre mouvement avec une intensité implacable. Tout semblait s'effondrer. Cependant, c'est une nuit, lors d'une rencontre secrète avec un allié potentiel, que Catherine fit enfin une découverte cruciale. Une source fiable l'avertit que la mort de Marc n'était pas accidentelle. Il avait été assassiné et son meurtrier cherchait à faire disparaître toute preuve susceptible de l'incriminer. Désormais, la donne avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une bataille commerciale, mais d'une guerre pour la survie. La découverte du meurtre de Marc a plongé Catherine dans une course contre la montre. La mort de son frère était non seulement un coup dur, mais aussi le signe qu'elle et son entreprise étaient en danger imminent. Malgré la difficulté d'affronter cette nouvelle réalité, quelque chose en Catherine changeait à chaque heure qui passait. Elle était contrainte de mûrir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les premiers jours suivant la révélation, elle se sentit submergée. Le poids de la perte de Marc, les secrets qu'il avait gardés et les responsabilités qui pesaient sur ses épaules la firent douter de sa capacité à tout gérer. Mais au milieu du chaos, une lueur d'espoir commença à poindre. La peur de tout perdre ne pouvait être plus forte que son besoin de se battre pour ses convictions. Avec le soutien de Julien, désormais plus que jamais à ses côtés, Catherine commença à agir avec détermination. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait un saut en territoire inconnu. Elle se surprenait à abandonner ses anciennes insécurités et à laisser place à une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une femme prête à tout pour la vérité et pour protéger ceux qu'elle aimait. Un soir, en examinant les documents laissés par Marc, Catherine remarqua quelque chose, une légère incohérence entre les chiffres et les contrats qu'il avait signés. Un détail, certes, mais suffisant pour éveiller ses soupçons. Elle se lança dans l'enquête avec une obsession qui la priva même du sommeil. Le nom mystérieux figurant dans la lettre ne désignait pas une seule personne. Il était lié à une série de transactions impliquant de hauts fonctionnaires et des multinationales. Ce que Marc tentait de dissimuler dépassait largement la simple corruption d'entreprise. Il s'agissait d'un réseau complexe de relations internationales et d'opérations douteuses auxquelles il semblait avoir eu accès. La pression sur Catherine s'intensifiait à mesure qu'elle s'enfonçait dans l'enquête. Nuit blanche, consultations clandestines de dossiers confidentiels et appels secrets avec des personnes de confiance étaient devenus son quotidien. Elle savait qu'à chaque jour qui passait, elle se rapprochait de la vérité, mais aussi du risque d'être découverte. Mais quelque chose avait changé en elle. La peur ne la paralysait plus. Elle avait surmonté le choc de la perte de Marc et avec lui toutes les incertitudes qui l'avaient si longtemps hantée. Désormais concentrée, implacable et déterminée à révéler la vérité, elle était prête à tout. Quoi qu'il arrive, elle ne se laisserait pas abattre. Julien, encore hésitant face à certaines décisions, commença à remarquer la transformation de Catherine. Il voyait une femme qui, autrefois consumée par le besoin de tout contrôler et d'atteindre la perfection, était désormais prête à briser les barrières pour découvrir la vérité. L'intensité dans le regard de Catherine lui fit comprendre qu'elle ne cherchait pas seulement à protéger son entreprise ou sa famille. Elle essayait de se sauver elle-même. La perte de Marc et les secrets qu'il avait dissimulés forgeaient une nouvelle Catherine, une Catherine dont il n'aurait jamais imaginé l'existence.
Alors que Sophie, encore sous le choc du décès de son frère, tentait de se désintéresser de l'enquête, c'est Catherine qui la ramena à la réalité. Submergée par le chagrin, Sophie, craignant de perdre d'autres êtres chers, faillit abandonner. Mais Catherine ne pouvait le permettre. Elle devait non seulement protéger l'entreprise et élucider le mystère de la mort de Marc, mais aussi empêcher Sophie de sombrer dans le désespoir et la paralysie. « Sophie, je sais que tu es fatiguée. Je sais que tu ne veux plus rien savoir, mais Marc nous a laissé des indices. Il savait que la situation nous avait échappé. J'ai besoin que tu continues, pas seulement pour l'entreprise, mais pour nous. » Catherine parla avec une intensité qui incita Sophie à la regarder avec un respect nouveau. Sophie hésita, mais les paroles de Catherine la firent changer d'avis. Peut-être, tout simplement, Catherine avait-elle raison. Peut-être que le seul moyen de faire face à la perte de Marc était de découvrir ce qu'il avait réellement fait et qui était responsable de sa mort. Le tournant s'annonçait. Catherine, plus forte et plus déterminée que jamais, prenait enfin son destin en main. Elle n'était plus celle qui se souciait uniquement des apparences ou du poids des attentes. Désormais, elle était prête à se battre jusqu'au bout, à affronter les conséquences du passé et les mystères du présent. Elle était devenue une leader. Lors d'une réunion avec ses avocats et ses plus proches collaborateurs, Catherine a élaboré un plan audacieux. Elle savait que ce ne serait pas facile et que les enjeux étaient considérables, mais elle était prête à tout affronter. Les informations qu'elle avait découvertes pourraient être la clé pour démanteler un réseau de corruption impliquant des personnalités trop puissantes pour être ignorées. Elle savait aussi que si ce réseau était révélé, elle et sa famille pourraient devenir des cibles, mais elle ne pouvait plus regarder en arrière. Il était temps d'agir. Catherine décida d'affronter les responsables, et elle commencerait par la personne mentionnée par Marc dans la lettre, l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Europe, dont les liens avec le gouvernement français étaient plus étroits qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que Catherine se préparait à la prochaine étape de son parcours, elle savait qu'elle ne serait plus la même personne qu'au début de cette histoire. La lutte contre la corruption et les secrets entourant la mort de Marc l'avaient forgée, la rendant plus forte et plus capable de prendre des décisions difficiles. Elle n'était plus celle qui craignait les conséquences, mais celle qui les acceptait et les affrontait. À présent, elle était prête pour la guerre. La tension était palpable. Catherine savait que le temps pressait et qu'il était impossible de revenir sur sa décision. La guerre contre ceux qui s'étaient alliés à Marc allait atteindre son paroxysme et elle devait s'assurer que chaque étape soit calculée avec précision. S'il y avait une chose que Marc lui avait apprise, c'était que face à des ennemis puissants, une seule erreur pouvait être fatale. Elle avait commencé à rassembler des informations, à se constituer des alliés et à élaborer sa stratégie. Les documents laissés par Marc constituèrent le point de départ, et les traces de ces transactions commencèrent à se dessiner au sein d'un réseau encore plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. La personne mentionnée par Marc dans sa lettre, Victor Dufresne, n'était pas seulement un homme d'affaires influent. Il était au cœur d'un vaste système de corruption, de blanchiment d'argent et de délinquance politique, le tout dissimulé sous le couvert d'activités commerciales légitimes. Grâce au soutien de Julien, Catherine obtint des informations confidentielles qui lui permirent de remonter la piste de Dufresne. Il n'était pas qu'un simple homme d'affaires. Il avait des alliés au sein du gouvernement français et même des contacts avec des personnalités politiques en Europe et au Moyen-Orient. Le réseau était immense, et s'y impliquer pouvait signifier la destruction de sa carrière et de sa vie personnelle. Mais Catherine n'était pas prête à céder. Désormais, il s'agissait de faire éclater la vérité et d'obtenir justice pour Marc et pour elle-même. Les conversations avec ses avocats se firent plus fréquentes et plus intenses. Catherine savait qu'elle devait agir vite. La situation changeait. Les investisseurs étaient de plus en plus inquiets et le public commençait à douter de l'intégrité de la Maison du Bois. Pour inverser la tendance, il lui faudrait bien plus que des documents et des preuves. Il lui fallait quelque chose de plus tangible, quelque chose d'irréfutable.
C'est alors qu'elle décida d'agir directement. Lors d'une rencontre clandestine avec un informateur au sein de l'entreprise de Dufresne, elle apprit l'existence d'un transfert de sommes importantes, liant Dufresne à de hauts responsables politiques français. Mais ce n'était pas tout. Elle découvrit que l'un de ses propres investisseurs était impliqué dans ce système. Cela compliqua tout. Catherine devait désormais faire face non seulement aux risques politiques et économiques liés à la révélation des agissements de Dufresne, mais aussi à la trahison d'une personne de confiance. La pression de devoir résoudre tous ces conflits simultanément était écrasante, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'heure d'agir avait sonné. Avec Julien à ses côtés, elle lança l'étape finale, une rencontre secrète avec la presse. Elle savait que pour démasquer définitivement Dufresne et ses complices, elle aurait besoin du soutien des médias. La vérité devait éclater au grand jour, sans détour. Ses intentions ne devaient laisser planer aucun doute. Pendant ce temps, Sophie n'était toujours pas remise de la mort de Marc. Partagée entre le chagrin et le désir d'aider Catherine à résoudre la situation, elle restait cependant rongée par les craintes et les doutes. Les relations entre les sœurs se tendaient de plus en plus, principalement parce que Sophie ne croyait pas que révéler la vérité apporterait quoi que ce soit de bon à la famille. Elle craignait que tout dévoilé ne détruise à jamais la réputation de la Maison du Bois. « Crois-tu vraiment que cette guerre va nous sauver, Catherine ?» Sophie demanda, les yeux fatigués, en s'asseyant à côté de sa sœur lors d'une des soirées les plus difficiles. « Marc, c'était notre frère, mais nous ne pouvons pas payer le prix de la vérité. Nous ne pouvons pas détruire tout ce qu'il a construit. » Catherine la regarda, consciente du poids de ses mots. Il lui était difficile de voir Sophie dans cet état, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Dénoncer Dufresne et les autres était le seul moyen de protéger sa famille d'un avenir encore plus sombre. « Sophie, je comprends ce que tu ressens. Je sais que c'est douloureux, mais la vérité doit éclater. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise, il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de Marc, de tout ce qu'il voulait, de tout ce que nous avons toujours considéré comme juste. » Catherine répondit avec une fermeté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « J'ai besoin de toi à mes côtés maintenant. On ne peut pas s'arrêter, pas avant que la vérité ne soit connue. » Les paroles de Catherine, bien que dures, l'avaient marquée. Sophie la regarda, ne voyant plus en sa sœur la femme d'affaires distante qu'elle avait toujours été, mais une personne qui se battait de toutes ses forces pour sauver ce qui restait de ce qu'elles aimaient. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Il était peut-être temps d'affronter la réalité, aussi douloureuse fût-elle. La décision prise, Catherine et Sophie unirent leurs forces pour l'ultime effort. Sophie décida de s'impliquer davantage dans la défense de la famille, tandis que Catherine préparait le terrain pour l'affrontement final. Il n'y avait plus une seconde à perdre. La confrontation avec Dufresne était imminente. Catherine savait qu'elle devait faire preuve de stratégie et que l'aide de la presse serait cruciale. Tout se mettait en place et leur monde allait basculer. Le dénouement était imminent. Tout ce que Catherine avait fait jusqu'à présent la menait à ce moment précis. Et alors que la vérité allait être révélée, elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. L'atmosphère était lourde de tension dans la salle de conférence de l'hôtel de luxe, où Catherine et son équipe rencontraient les journalistes. Les rideaux étaient tirés et la seule lumière provenait des lampes suspendues, créant une ambiance pesante. Les médias allaient être informés des scandales impliquant Victor Dufresne, mais Catherine savait que ce n'était que le début. La véritable bataille commencerait après les révélations. Le plan était en marche. Elle avait rassemblé des preuves irréfutables de corruption, de blanchiment d'argent et de pots de vin impliquant Dufresne et ses relations politiques. Mais elle avait un atout inattendu dans sa manche. Le véritable meurtrier de Marc était lié d'une manière ou d'une autre à Dufresne. Catherine avait les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur portable où les documents concernant Marc étaient ouverts, prêts à être transmis aux médias. Un clic, et tout serait révélé. À 9h45, Catherine prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton.
Les images, les documents et les enregistrements commencèrent à être diffusés en direct, touchant des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. En quelques minutes, l'histoire de Marc et le réseau de corruption de Dufresne furent mis au jour, et le nom de l'homme d'affaires français se retrouva au cœur d'une tempête de critiques. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Le téléphone de Catherine sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit « Catherine ». « Oui », répondit une voix familière à l'autre bout du fil. « Je sais ce que tu fais. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. » C'était le frère de Dufresne. Un nom qui lui était inconnu, mais sa voix avait un timbre glaçant qui lui donna des frissons. « Vous avez une seule chance de faire demi-tour, » poursuivit la voix. « Nous avons des informations concernant Marc. Et vous savez ce que cela signifie. Je vous suggère d'arrêter immédiatement. » Catherine déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. La menace était claire, mais le moment était crucial. Elle regarda Julien, à ses côtés, et sans un mot, il comprit. La vérité était désormais connue de tous, mais le combat était loin d'être terminé. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, brisant l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Un des agents de sécurité de l'entreprise fit irruption, le visage déformé par la terreur. « Catherine, ils arrivent! Le bureau est envahi !» a-t-il crié, avant d'être traîné hors de la pièce par les agents de sécurité. La panique s'empara de la salle, mais Catherine garda son calme. Elle regarda Sophie, assise au fond, qui observait la scène en silence. « Il est temps !» Catherine dit d'un ton résolu. « Nous irons jusqu'au bout. Il est trop tard pour faire marche arrière. » Julien l'accompagna jusqu'à la sortie, où une flotte de voitures noires les attendait. Il savait que désormais, cette course contre la montre était cruciale pour sauver non seulement la vérité, mais aussi leur vie. Lorsque Catherine et son équipe arrivèrent au lieu convenu avec les journalistes, elle fut accueillie par une nuée de flashs, mais son esprit était ailleurs. Elle était préoccupée par l'étape suivante. Comment s'assurer que Dufresne paie pour ses crimes et que Marc, quelque part, obtienne justice? C'est alors qu'elle a compris que le coup fatal allait être porté. En entrant dans la pièce, Catherine remarqua une présence étrange, une silhouette encapuchonnée, au fond de la foule de journalistes. Elle tenta de l'ignorer, mais la sensation était trop forte. L'homme l'observait attentivement. Un frisson la parcourut lorsqu'il s'avança et retira sa capuche. C'était un visage familier, et pourtant méconnaissable. Il était l'un des investisseurs de sa société, et il était au centre de tout, depuis le tout début. « Catherine », dit-il calmement, « tu ne sais pas ce que tu fais. C'était le moment de vérité. L'assassin de Marc n'était pas seulement lié à Dufresne. Il était l'un des complices qui avaient orchestré sa mort. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire d'affaires. Marc avait découvert la supercherie des contrats frauduleux et le meurtre visait à le faire taire. Désormais, le véritable combat de Catherine n'était plus seulement contre Dufresne, mais contre la corruption qui gangrenait sa propre entreprise. L'homme sourit froidement et s'éloigna, tandis que Catherine le fixait, muette de stupeur. Une nouvelle réalité se dévoilait à elle. Elle ne se battait plus seulement pour l'entreprise de Marc, mais aussi pour sa propre survie et pour que justice soit rendue à son frère disparu. Julien fit un pas en avant, le visage impassible. « Tu es avec lui, n'est-ce pas ?» demanda Julien, avec un calme que Catherine ne pouvait plus afficher. L'homme ne répondit pas, mais le jeu était clair. Il tenterait d'utiliser les mêmes stratagèmes déloyaux pour se sauver, mais il n'y aurait aucune échappatoire. Il était temps pour Catherine de porter le coup final. « Maintenant, vous allez payer », dit-elle d'une voix ferme, sachant que, quoi qu'il arrive, la partie était terminée. Un silence pesant s'installa dans la pièce, comme si le poids des mots avait fait prendre conscience à chacun de l'enjeu. Le combat de Catherine, celui de sa famille, celui de son entreprise, était sur le point de connaître son dénouement. L'heure de la vengeance avait sonné. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles lointaines, imperturbables, face au chaos qui régnait dans l'ombre. Catherine se retrouva seule dans son bureau, le regard perdu par la fenêtre, comme si elle cherchait une réponse dans les rues qui s'étendaient devant elle. La bataille était gagnée,
Mais les cicatrices de la guerre ne s'effaceraient pas facilement. Victor Dufresne avait été arrêté et le réseau de corruption impliquant des hommes politiques et des hommes d'affaires de haut rang avait été mis au jour. L'opération de blanchiment d'argent qu'il dirigeait s'était effondrée en quelques jours et plusieurs de ses complices avaient été condamnés. Mais Catherine savait que la victoire ne lui rendrait pas ce qu'elle avait perdu. Marc, son frère, était toujours absent. La douleur de son absence demeurait vive. Les semaines qui suivirent la confrontation furent éprouvantes, les médias, la police et les tribunaux scrutant les détails de l'enquête. Sophie, à ses côtés, se remettait enfin du choc de la mort de Marc, mais la tragédie continuait de hanter chaque aspect de sa vie. Catherine se leva de sa chaise et se dirigea vers la bibliothèque, où elle trouva une photo de Marc, souriant, prise lors d'une journée ordinaire de son enfance. Il paraissait si jeune, si plein de rêves. La douleur de la perte de son frère la frappa de plein fouet, mais elle savait désormais qu'il avait joué un rôle plus important. Sa mort n'avait pas été vaine. Ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait tenté de dénoncer à tous, avait enfin été compris. Tandis qu'elle repensait aux événements, le téléphone sonna. C'était Julien. Il n'eut pas besoin de parler. Catherine savait ce qu'il allait dire. La dernière étape était franchie. L'empire que Marc avait bâti, désormais libéré des griffes de la corruption, était de nouveau entre ses mains. La Maison du Bois renaissait, non plus victime des circonstances, mais bastion de la vérité et de la justice. Elle et Sophie étaient désormais aux commandes. « Catherine, dit Julien d'une voix ferme, mais désormais adoucie par la victoire, nous l'avons fait. Le nom de Marc restera dans les mémoires comme il se doit. » Elle regarda de nouveau par la fenêtre, comme si elle s'attendait à apercevoir son frère quelque part en ville. Mais il n'était pas là, et peut-être ne le serait-il jamais. Oui, nous l'avons fait. Mais en même temps, quelque chose en elle avait changé. Le poids de la vérité, de la justice, du pouvoir acquis, ne lui apportait aucune paix. Ce qui se passait réellement dans son esprit était le reflet de l'héritage de Marc. La véritable force d'un empire ne résidait pas seulement dans la richesse ou la réussite commerciale, mais aussi dans l'intégrité et les sacrifices consentis pour protéger ceux qu'elle aimait. Elle savait que le chemin à parcourir serait ardu, semé d'embûches. Mais à présent, Catherine était prête. Sophie entra dans la pièce, sa présence silencieuse mais réconfortante. Elle s'approcha de Catherine et, sans un mot, les deux femmes s'étreignirent. Le lien qui les unissait, plus fort que jamais, se consolida malgré tout ce qu'elles avaient traversé. « Nous pouvons passer à autre chose maintenant, » dit Sophie, avec un sourire triste mais sincère. Catherine hocha la tête, ressentant le poids de tout l'amour et de toute la douleur qui étaient là, partagés entre eux. C'était la fin d'une ère et le début d'une autre. Le monde entier voyait la Maison du Bois renaître de ses cendres, et le nom de Marc resterait à jamais gravé dans les mémoires. Mais pour Catherine, la véritable victoire résidait dans la compréhension de l'héritage de son frère. Non pas un empire de richesse et de commerce, mais un empire de justice, de courage, et par-dessus tout, d'amour familial. À présent, elle le savait. Avec Sophie à ses côtés, la vérité était en sécurité. L'avenir de la Maison du Bois reposait entre leurs mains, et rien ne les empêcherait d'avancer ensemble, côte à côte, pour reconstruire tout ce qu'elles avaient perdu, et bien plus encore. Le vent froid de la nuit parisienne soufflait par la fenêtre ouverte, comme pour leur signifier que leur voyage ne faisait que commencer. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la chute de Victor Dufresne et la transformation de la Maison du Bois. Catherine et Sophie entamaient une nouvelle étape de leur vie, reconstruisant l'entreprise et restaurant sa réputation. Paris, avec ses lumières scintillantes et son agitation incessante, semblait plus vibrante, mais aussi plus sereine. L'ombre de leurs ennemis s'étant dissipée. La ville, jadis chargée de mystères et de menaces, offrait désormais la promesse d'un nouveau départ. Catherine se trouvait dans le bureau de son frère, un endroit qu'elle avait évité pendant des mois, mais qui, à présent, lui semblait familier. Le bureau de Marc était là, intact, les papiers parfaitement alignés, exactement comme il les avait laissés.
Assise dans son fauteuil, elle effleura du bout des doigts le téléphone portable qu'il avait utilisé, comme pour tenter de retrouver un peu de sa présence encore palpable. Le téléphone sonna. Elle répondit sans réfléchir. « Catherine, c'est Sophie. » La voix de Sophie était empreinte d'émotion. « Nous avons reçu une invitation. » Catherine fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? L'entreprise était désormais une puissance renouvelée, et tous les problèmes juridiques avaient été résolus. Il n'y avait plus d'ennemis déclarés. De qui? Sophie sourit à l'autre bout du fil, presque comme si elle s'était préparée à cette révélation. De la part de quelqu'un qui porte un intérêt particulier à notre famille et à l'héritage de Marc. Un silence s'installa un instant. Catherine savait que c'était plus qu'une simple formalité. C'était une invitation à quelque chose d'important, peut-être une nouvelle étape pour la Maison du Bois, ou peut-être quelque chose d'encore plus complexe, un secret que Marc avait laissé derrière lui et qu'il leur faudrait démêler. Catherine prit une profonde inspiration, consciente de l'urgence du moment. Elle regarda la photo de Marc posée sur la table. « Nous le rencontrerons », dit Catherine d'une voix ferme. « Aujourd'hui plus que jamais, nous devons comprendre tout ce qu'il voulait que nous fassions de cet héritage. » Alors que l'avenir de la Maison du Bois se dessinait sous leurs yeux, la dernière pièce du puzzle allait être révélée. Ce que Marc savait, ce qu'il avait laissé derrière lui, pourrait bien être ce qui était nécessaire pour ancrer sa mémoire et faire en sorte que sa mort ne soit pas vaine. Catherine se redressa, la tête haute. L'héritage de son frère était en sécurité entre ses mains, mais elle savait que les défis étaient loin d'être terminés. Elle regarda par la fenêtre, la douce lumière matinale de Paris illuminant son visage. Le vent, léger comme un murmure, semblait porter en lui un avenir encore plein d'incertitudes, mais elle savait désormais que, quoi qu'il arrive, elle était prête à l'affronter, avec Sophie à ses côtés et l'esprit de Marc guidant ses pas. Ainsi s'achève l'histoire de Catherine et Sophie, faite d'épreuves, de pertes et de triomphes. Mais l'héritage de Marc perdure et le parcours des sœurs est loin d'être terminé. Que pensez-vous qu'elles feront ensuite? Leur courage scellera-t-il l'avenir de la Maison du Bois ou bien l'invitation qu'elles ont reçue cache-t-elle un dessein plus profond? N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette histoire. Que feriez-vous à la place de Catherine? La justice apporte-t-elle vraiment la paix? Laissez vos commentaires et partagez cet article avec tous ceux qui, selon vous, doivent connaître le sort de cette famille. L'histoire est peut-être terminée, mais le voyage continue.